En toute chose, est-ce qu'on ferait pas le GVG? Tu l'as fait toi, Reddy? Oui, Ouais, je crois. ça Votre veut question, dire. je sais pas du tout. Ça veut dire oui, non, pas sûr. Oui, non. Oui, non. J'ai ma mère. D'accord. Allô? Ah, Non, j'ai pas fait. 6. Tu l'as pas fait. Eh ben écoute, n'hésite pas à le faire en même temps que moi, ça pourrait être énorme. Alors J'ai qu'est-ce pas tes qu'on a? En plus, je crois que c'est une team qui est pas dégueu là pour le coup. Parce que là, on a 1080. Là, nous sommes à Ah, d'accord. 1080. On est gardien On s'est 1. roulé dessus. Ah oui, mais attends, mais on est quel jour? Mec, t'as vu? T'as vu quel rang qu'on est? What the fuck? 857, c'est de la merde. Non, mec, Ah on non, est. c'est pas nous, c'est 1080. Ok. On est 153ème. Là, c'est chaud là. What the fuck? On est quand même. Ah bah là, 153e. là, on va perdre celui-là. Hein. Là, oui, moi, faut le perdre. Ouais, ils sont 10 mecs qui sont tous full stuff, là. Ce que je voulais voir. Ah oui, c'est parce qu'en fait. Ah, je sais pas, on s'est plutôt gavé, hein. On a fait attaque réussie. Alors, on a fait échec de l'attaque, échec de défense, défense réussie, attaque réussie, défense réussie, défense réussie, défense réussie, attaque réussie, défense réussie, défense réussie. En fait, on a tout réussi quasiment. On a eu 2 échecs de défense il y a un jour. Et là, on a fait full win encore. Attaque réussie, attaque réussie, attaque réussie, défense réussie. Pas dégueu en vrai. Pas dégueu. Putain. C'est plutôt gavé. D'accord, donc là, 153ème avec la guilde, c'est pas mal. Mais encore, on serait lundi, tu vois, je comprendrais. Mais on est quand même jeudi soir, tu vois. Et Non, mais c'est propre, les mecs. pas mal, pas mal. Alors, on va aller voir le premier ici. Ah, il a Zéros. Oh, il a Zéros. Oh là 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 là. Oh, il a Zéros. Oh, le lourd. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on le tente? Je vais le garder pour la fin, lui. On va le garder. Ouais, moi, par principe, quand je vois un Zéros, les gars, je vous le dis, j'attaque. J'attaque. Ce sont des mecs qui sont conquérants. Ah, il a Zéros aussi, on va le garder pour la fin alors. Et lui, il a quoi? Ils ont tous des Bernards, hein, ces chiens maigres. Il a un Meruang. Meruang sur sa première team avec team classique, hein, Vero, Bella, Meruang. La deuxième, on est sur Barretta. Barretta avec Bernard. Et comment il s'appelle, le petit Théo Mars. Le problème que j'ai ici, c'est que je sens que ce sont des Bernards qui sont sûrement beaucoup plus rapides que le mien. Donc ça m'embête un petit peu, pour rien ne vous cacher. Rien vous cacher ici. Le prochain, il a quoi? Ah oui, alors lui par contre, le mec il a dit, bah écoutez, moi j'ai que des 5 étoiles natifs, donc je vais en faire des teams quoi. Parce qu'il a Chiwu, il a Sho, il a Eladriel, Poséidon, Anavel et Akamamir. Donc ouais. C'est fun. On est sur quelqu'un d'un peu lourd quoi. On a quoi? Justement, on a une Syra ici avec Chloé. Ouais, d'accord. Une Siraya? Oh le lourd ultime en soirée quoi. Il a sorti la blague nulle et interdite. Oh là là, mais quel homme, quel homme. Il fallait hein, il fallait. Mais c'était vraiment mauvais par contre. Il fallait, mais par contre c'était vraiment mauvais. Ouais, Bon. mais en fait, il faut savoir faire les choses, tu vois. Ouais, bah apparemment tu sais pas trop les faire. Du coup, je pense que c'était un échec, hein, un sacré échec. Bah écoutez, je pense qu'on va tenter comme ça. On va tenter ce mec-là. On va tenter ce mec-là. Ça m'a l'air. Putain, ça m'a enlevé Syra. Bon, je vais le faire à la souris. Les swaps, c'est très lourd. C'est très très lourd, je vous le dis. Alors, Syra, la première compo, on va tenter. Non, la deuxième compo. La première, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va mettre Théo Mars. On a un Véromos en face. Véromos Praha. Et l'autre connasse de Brandia. Donc, Brandia, c'est chiant. Brandia, on n'aime pas. Donc, on va peut-être mettre Praha derrière. Je pense qu'on va mettre full haut. On va mettre Praha. Et un truc qu'on peut faire, on pourrait mettre. Ah, c'est chaud. Je pourrais tenter avec Jean-Louis David, là, comment il s'appelle, avec Galion. Mais je suis pas complètement sûr. Le truc, c'est qu'il y a Praha. Donc, Praha contre Praha, c'est pas mal. Ça devrait le faire. On a d'huile. On peut prendre Brillant. Mais Brillant va prendre un focus assez énorme. Donc. Fais pas de blague avec Danny Brillant ou ce genre de choses, hein, s'il vous plaît. C'est la fête. Voilà, s'il vous plaît. Merci Tu m'as dit de me Rakam. retenir. Continue Je me retiens, comme ça. Et ça, Sky. Waouh, j'arrive pas à lire. Je sais plus lire le français, je vous le dis. C'était un peu la difficulté. Je vais aller lire ça calmement et proprement. Désolé. Continue comme ça. Sky. Ah, continue. Ah, c'est la blague. Il y a quand ta revanche sur Munchkin. Bonjour Normand. Merci à toi en tout cas de faire des énormes blagues. Hein. C'est hyper drôle, Rakam. Mais merci pour tes 5 euros, c'est très gentil. On apprécie le geste une fois de plus. On t'embrasse.
depuis chez moi. Non, vous savez quoi, je vais pas me faire chier. Je vais tenter comme ça. Alors Camille, c'est toujours chiant, je vous le dis, c'est toujours chiant quand on n'a pas de break def. Mais on a un break def avec Théo Mars. Mais d'un côté, on est en mode c'est pas sûr parce que il faut que ça passe. Gna gna gna. On va focus Brandia. On va le tenter, on n'a pas peur. Et ma deuxième compo est une full speed team, mais sans Bernard avec Syrah et Megan. Une fois de plus, je sais pas si ça va pouvoir fonctionner. Ça peut rester à tout moment assez compliqué. On va le tenter, hein, on n'hésite pas. Donc là, qui va jouer en premier? Forcément, c'est Sapra. Et ça stun Mapra, donc la base. D'accord, on a du stun. Ok, donc là, vous voyez, par exemple, je suis extrêmement énervé. Je suis extrêmement choqué et déçu. Pourquoi? Parce qu'on a Mapra qui est stun. Donc lourd, extrêmement lourd. Et puis, parce que je voulais lui enlever le bouclier. Donc on va faire le skill 2, c'est pas grave. Ça va partir, ça va proc du crit. Ça va mettre un casser l'armure. Voilà, 2005, c'est pas très grave. Là, on va faire ça comme ça. Voilà, on va faire quand même un peu de dégâts. La stun pas, s'il te plaît. Merci, c'est bon. Tu veux GG là? Ouais. Oh, je suis en train de le faire aussi. Ça heal direct, quoi. C'est lourd, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué les défenses de fils de pute, quoi. Oh là là. Allez, laisse-moi jouer. Fils de pute. Fils de pute. Allez, je peux le tuer normalement. Ok, Brandia est dead. J'ai win le deuxième. T'as joué contre qui? J'ai joué contre le tout dernier. Ouais. Et l'avant-dernier en fait. D'accord, ok. Je l'ai fini en fait là. Parfait. Double win. Et il reste putain un team de porc quoi. Ouais, ils ont des défenses pas dégueu en vrai. Pas se le cacher. Moi la première team, donc c'est je crois le troisième ou quatrième. Non, c'est un peu plus loin que j'ai fait le mec. Je pense que ça va passer. Oh putain, je fais pas le crit, c'est sérieux? Comment tu peux pas faire de crit? Oh là là, mais grosse merde, va, je te chie à la gueule. Ça m'énerve quand ça crit pas. Alors que j'ai... Vous voyez, là le crit n'a aucun sens. Que ça ne crit pas avec Théo Mars en skill leader. Il n'y a rien de plus qui peut m'énerver que cette petite pute qui ne crit pas de Camille. Voilà, là je vous le dis. En parlant, c'est une mort pour lui. Tiens, allez, mange tes morts maintenant. Là, ça aurait du crit, hein, 100%, hein, vraiment. C'est pour ça que je peux utiliser skill 2. Parce que ça m'énerve. Mais bon, Sapra va tester le... Ah, tu testes la défense Pra machin là? Ouais, Pra. Elle a l'air chaude ça. Bah, honnêtement, sa première, faut tuer Brandia. Donc voilà. Et sachant que ils avaient plus de speed que moi, mais j'avais pas. Qui est en train d'attaquer, c'est pour ça que j'ai eu le message. Ouais, c'est moi, Donc sa première team, c'est bon. Sa deuxième. Oh, c'est tendu, ils ont masse vitesse en vrai. Oh, alors ça va peut-être pas passer, les gars. Heureusement. J'ai testé le Shiwu. C'est parti ici. Ok. Alors là, je vous donne l'info. Le focus, c'est Camille. Hein. C'est Camille. Voilà. Ouais, c'est Camille. Allez, Camille. Parce qu'elle va nous emmerder, je le sens. Et ensuite, on va tuer celle-là. Cette petite coquine qui s'appelle. Ah, quoique. Regardez-moi ça. Eladriel, il reste? Oui, il reste. Hein. Fais gaffe. Putain, le long. Et alors après, l'avantage d'un Eladriel comme il reste, c'est qu'il perd des PV. c'est que lui il perd masse HP. C'est pas comme Brillant qui est, tu vois, qui équilibre, etc. Donc t'as un Shiwu full life, bon, t'es pas très content non plus. Donc ouais. Il après en plus. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, t'as un Taurus de bâtard toi. Du coup, c'est bien passé. Genre le mec qui s'appelle 13, là on l'a soulevé. La deuxième team est passée du coup. Donc plutôt worse. Alors. Oh la chatte que tu la runes comment, by the way, GG, ton Taurus? Écoute, by the way. By the way, je l'ai runé. Bah attends, je vais te montrer. Je vais te montrer tout de suite si tu veux. Pour ceux qui veulent juste les runes de mes compos actuellement. Donc la première compo, Pra est très mal runée puisqu'elle a que 26k HP malheureusement. J'ai pas encore. En gros, j'ai pas de bonne substat sur cela. C'est juste que j'ai mis des 6 étoiles. Je les ai montés plus 12. Plus 12 partout. Enfin, Pra, je l'ai un peu mis de côté pour être honnête. Là, elle me sert pour ça, voilà, c'est tout. Donc Pra qui est en focus d'Esper, Camille qui est en violente énergie, ce qui peut vous sembler bizarre puisque le late game c'est violente revenge. Cependant, j'avais pas de revenge intéressante avec elle, sachant que j'ai déjà peu de taux de crit, hein, je suis à 59%. Après, contre des éléments feu, on rajoute 15% et avec un skill leader en arène, donc c'est voilà, c'est méga worse. Mais c'est vrai que pour Femon, de temps en temps, elle fait pas. Après, je vous avoue que je fais un plus Femon avec Camille, mais avec Théo Mars. Donc voilà, on est sur une Camille qui a 6k HP supplémentaire, 1272 d'attaque supplémentaire, plus 32 vitesse et 134% de dégâts critiques, ce qui est pas énorme, mais ça fait le taf. Si un petit break def. Mon Théo Mars est pas trop mal, même si vous pouvez voir très peu de dégâts critiques, 134%, hein, la même que Camille hein, au final. Mais par contre, il a 823 plus 1200 d'attaque, 100 plus 52 de vitesse. Manque beaucoup de vitesse, mon Théo Mars. Et il a seulement 15 000 HP, ce qui est assez ridicule, tout simplement. Alors Taurus. C'est que... Oui. Il frappe. L'Adrien en full speed, mec. Oui, c'est chiant. L'Adrien full speed, c'est genre, sachant que. Tu sais qu'il en reste 3 fois Shiwu. Ouais. Full speed avec quoi? En violente?
De quoi? Il est en violente en plus ou pas? De quoi, l'Adriel? Je sais Ouais, pas. ouais. Mais genre, il Ouais. reste 3 fois Chiou, j'ai pas kiffé quoi. Ouais, Genre, c'est vraiment. un peu relou. Bah alors attends, c'est toi Bitel qui me demandait Taurus. Alors Ouais, Taurus, Taurus, ouais. Taurus j'ai ruiné Fatal Focus comme tous les bombers. Tous les bombers sur une Ok. Fatal Focus. Tous. Ok. Alors en attaque. C'est pour ça que c'est assez facile à ruiner. Attaque partout. Voilà. Après je t'avoue que D'accord, j'avais que des runes 5 étoiles. Donc attaque 51%, attaque 51%, attaque 51%. On va essayer alors pourquoi Focus? Parce qu'il faut que les bombes elles passent. Donc il faut un peu de précision. Mon Taurus a Oui. pas énormément de précision. Il a 45%. Ce qui est pour moi suffisant, très honnêtement, pour placer ses bombes, parce que la résistance au bout d'un moment, de toute façon, tu peux rien y faire. Si un mec a de la résistance, il a de la résistance. J'ai monté toutes ces runes plus 12 à part ces deux-là, parce que c'est PV et Dev, j'avoue que je les ai pas forcément montés. Et en substat, on va essayer d'avoir de l'attaque pourcentage, un peu de vitesse quand même. Parce que Taurus doit jouer, si vous avez une compo avec Syrah, ça doit jouer avant Non, Syrah. mec, c'est magnifique ce que je produis quoi. Ah ouais, tu win? Ouais. Putain, t'es une machine quoi, t'es le god quoi, t'es le meilleur. Parce que là, je suis en train de vouloir l'éveiller là. Donc. Ouais. Bah écoute, n'hésite pas, à chaque instant tu peux. Parce que je vois apparemment, enfin, genre, c'est vraiment un bon mob donc. Attends, je suis en train de vérifier un truc. J'ai monté attaque PV, dégâts crit, ok. Et celle-là, elle a quoi? Oh, c'est magnifique ce que je fais, Bon, bah, je peux putain, rester le là-dessus. triple win. Oh mec, t'es trop fort quoi. T'as un Mais ready par qui contre, triple genre, win. la team avec Chiou, enfin sa première team elle est chiante quoi. Genre, Hmm. si tu fais pas gaffe, tu peux vite te faire one shot. T'as joué contre le mec qui est premier avec Shiwu et tout? Le 4ème. D'accord, bah je vais Ah, le regarder. premier aussi, là, un Chiou? Non, je sais pas, Non, justement, c'est je posais la question. C'est Overbookie. D'accord, bah parfait. Ta deuxième team est nulle. Enfin, nulle. C'est pas Enfin, ouf, ouais, quoi, t'es passé Poséidon, dessus tranquillement avec ton Poséidon ouais. quoi. Ok, bah nickel alors. Non, j'ai mis le Poséidon sur la première team. Du coup, oui, du coup, bah ça te va, Bitel? J'ai. Ouais, nickel. Après, tu vois, il a 7. Bon, là, il est 40, il a 790 d'attaque au niveau 40, plus 1712. Et il a plus 24 de speed. C'est plus que ma Syrah, forcément, comme je l'ai dit. Je voulais pas trop de speed, puisqu'elle a la 100 de vitesse, 1 de plus, mais plus 20. Et plus 1400, parce qu'elle, je l'ai pas ruiné en fatal. J'ai ruiné en violente, parce que, genre, honnêtement, violente sur Syrah, je trouve ça largement pété, quoi. Mais Syrah, je trouve ça déjà plutôt fort. Voilà, qui est ruiné moyen pour l'instant. C'est pas forcément. Bon, bah, du coup, Oh, Et la Ferme lourdeur là. ultime, quoi. le lourd. Alors, attends, tu m'as dit que t'allais faire. Moi, je sais comment le ruiner là. Attends, full win. Bah, je vais voir en fait dans le chat tout simplement ce que t'as fait. Ready contre Overbookie. Sinon, ça va, la respiration? Il y en a un qui respire, je sais pas ce qu'il fait, en train de se faire sucer comme jamais. C'est Seb, Il encore. fait de la plongée, quoi. Ah, Overbookie, bah, je vais pas le faire, je pense, Overbookie, puisque tu l'as fait. J'ai essayé de faire les mecs qui sont dans le jaune, dans le vert, pardon. Ouais, ils ont des Chloé. c'est ça Après, qui passe, qui c'est qui n'a pas joué? On a jusqu'à minuit, tu vois. 31 sur 57, il manque Kams encore une fois, mais Kams il me rend ouf, hein, vraiment. Kams ne joue jamais, quoi. Il manque Mais Kazoo, il est manque trop chiant Tannen, parce putain. qu'il a une team. Enfin, sa première team est Speed, quoi. Et Speed avec Chloé plus Tyron plus Syrah, mec. J'ai pas trop Ouais. confiance, quoi. Sympa, ça. Beleriand là, ouais. Syrah, Ouais, Chloé. J'ai pas voulu la tester parce que, genre, s'il commence avant moi, et il va commencer avant moi, je pense. Genre, Chloé plus. Le problème c'est que Syrah, j'ai pas de perso ruiné en will. Sinon ça aurait été le feu. Il va me falloir beaucoup de PV. Après Syrah on peut la tuer. Je t'avoue que j'ai pas confiance. Syrah, il y a Chloé, Alors, ça en fait, va si jouer tu la avant, outspeed pas, faut vraiment que ça tank en face. Hein. Non voilà, en fait je suis sûr de pas la outspeed parce qu'il y a une Chloé. Je me dis que ça va pas passer. Donc il me Ouais. faut une Pra. Comme il me faut une Pra. Après je peux mettre je peux laisser comment il s'appelle Théomars. Parce que l'avantage avec Théomars du coup. Oui, bah, il a l'endure, mais faut que tu le hit derrière, quoi. Ouais. C'est qui tabasse? Oh putain, mais il est lourd ultime. C'est là, lourd. une lourdeur. Ok, j'hésite vraiment pour la première Il team. est tendu, J'hésite. sa team, ouais. La deuxième, je vais tenter ma compo au bomber. Encore une fois, je vais pas la changer. C'est risqué de laisser Megan parce qu'ils ont quand même des persos à speed en face. Ou alors je peux faire une team plus conventionnelle. On va- Après, la première, tu peux. Ouais. Non, team bomber ça passera pas. J'aurais pas assez de vitesse. Non, mais pas Bomber la première, mais. Quoique, en fait, ce qui me fait chier, c'est que je sais pas si ça. Il est quoi le mec? Il est conquérant ou pas? Il est conq 1 et Conq 1. là il est toujours conq 1. Ah, généralement, en conq 1, t'as une Chloé. Si elle est 40, à mon avis, elle doit être bien runée. Tu vois. Ouais, elle a outspeed tout le monde. Donc, à mon avis, moi j'ai pas assez de speed. Hein. Vraiment, mon Bernard. T'as pas un stripper pour contrer la Chloé? Si, j'ai Pra. Ah ouais. J'ai Pra, mais après, tu vois, je me dis, est-ce que je laisse Théo ou pas? Mais le problème, c'est même plus la Chloé en fait, c'est la Syrah qui va te Non, mettre la c'est bombe, en Syrah. Je me dis, il y en a un qui va se faire one shot, tu vois. Et en gros, j'ai envie de laisser. Le problème, c'est si elle met sur ma Pra, ça me va. Ou alors je mets un autre heal et je mets genre.
J'essaye de tout baser sur comment c'est Théo Mars au pire, tu vois. Avec, je mets Shazun. Je sais pas. Moi j'aurais. Genre. Ou alors tu mets Léo. Ouais, mais mon Léo, mec. Ah, c'est pas si Pour con. contrer son speed. Parce que, enfin, genre en vrai. Ouais, mais je sais pas comment ça va se passer du coup. Parce que, genre, ton Léo va jouer en premier. Mon Léo va jouer en premier. Donc en gros, le but c'est que je touche Chloé pour pas comment ça s'appelle qu'elle joue en première. Enfin, le problème en fait c'est que c'est trop random parce que n'oublie pas qu'il y a Tyran, tu vois, Tyran il va geler Putain. tout le monde quoi. Hmm. Et tu aimes pas mettre Veromos parce que bah, le gel, il s'en bat les couilles. Ouais. Putain, il est insupportable avec sa souris, hein, vraiment. Genre, je vais le mute. Au pire, je peux faire quoi? Je peux. En tout cas, je vais laisser Pra, hein, c'est sûr. J'ai envie, Oui, j'ai envie de laisser Théo. Limite, je me dis, est-ce que je mets pas Velajuel, tu vois? Mais à mon avis, je pense que sa Syrah, elle doit pas être très tranquille du coup. Parce que. Ah non, non, à mon avis, je vais full speed, tu vois. J'hésite entre Velajuel ou Shazun, tu vois. Parce que Velajuel, ok, j'aurais l'immune, mais à mon avis, ils vont jouer alors... avant. Tu tentes le. Genre, tu mets ta Syrah en leader, plus ta Pra et un gros tank derrière. Ah bah, le problème, c'est que si je mets. Parce que tant tu la outspeed, tu vois. Je pense pas que je la outspeed. Alors tu mets Syrah Bernard. Oui, mais si je mets Syrah Bernard, je pense pas que je la outspeed, justement. C'est pour ça que je veux pas. Ah ouais, tenter, même en avec fait. ça. Ouais, Chloé, Je mec, pense ça aussi, mec. c'est aussi rapide que Bernard, hein, si c'est bien runé. Tu veux que je le tente? Je peux le tenter, hein, mais. Je sais pas. Parce qu'après, genre au pire, tu vois, enfin, la Chloé, tu t'en bats les couilles parce que t'as Pra, tu vois. Mais c'est surtout de la outspeed de la Syrah en fait. Si tu joues avant, enfin, si ta Syrah joue avant la sienne, c'est win en fait. Je pense. Parce que du coup, Ouais. tu mets la bombe direct sur la sienne et elle explose et puis voilà quoi. Et Ouais. je pense que tu la one shot. Oh putain, ce fin stratège quoi, bordel de merde. Et avec Pra, bah, je peux tenter, mais. Genre tu mets Syrah, Pra, Bernard. Allez, vas-y, j'écoute le conseil du maître, hein, les gars. Maître Gims, maître Ready. Et Très si bien. ton Bernard joue avant sa Syrah, bah ta Syrah jouera avant, je pense. Mhm. Enfin, j'espère. J'espère aussi. J'espère vraiment. Très bien. Bon, pour la deuxième team, par contre, il a Véro. Oh putain, il a un Eshir, quoi. Eshir, Ouais. c'est lourd, par contre. Il faut une team control pour le deuxième. Ou Ouais. alors tu one shot. Ouais, Et vu qu'il est conk 1, son C'est Eshir quoi, est 40 HP, tu vois. je vais tenter un all-in. Ah, mais j'ai pas Bernard, puisque. Ah oui, je peux pas, du coup. Vu que j'ai pas Bernard, donc ça ne marchera Il faut un pas. truc qui encaisse pour le deuxième. Ah bah, tu sais quoi, je vais mettre Théo Mars. En skill leader, Théo. On va mettre Théo. Parce qu'en vrai, genre, vu qu'il est conk 1, à mon avis, son Eshir il a 35 HP mini, tu vois. Typiquement. Donc pour le one shot, bonne chance quoi. Et pour le deuxième, tu peux mettre une espèce de galion bomber, non? Tu vois. Ça peut Ouais. peut-être passer. Ouais. Non, mais Galion, en fait, le problème, c'est qu'il va speed et tout, mais genre, je vais pas jouer avant, tu vois, forcément. Hein. En fait, il faut un truc pour soit one shot le Théomars, enfin le Veromos, enfin, ou soit jouer avant en fait, et le contrôle. Le truc, c'est que moi, celui qui me fait le plus chier, très honnêtement. Ouais, c'est un peu tout le monde, Bella, tout le bordel. Je vais pas mettre mon Frankie. Okeanos, il stun 100%, non? Moi, maintenant, à ce niveau-là, ouais, quasi 100%. Mais, Que tu peux tenter un truc genre Galion, Okeanos, et je sais pas, soit tu bombes le Veromos, soit tu le one shot quoi. Ou alors, je fais Galion. Non, ouais, non. Que, genre Galion, Okeanos, à mon avis, tu commences en first, je pense. Non, je pense pas. Ah ouais? Bah, mec, genre, genre. son Veromos, il a peut-être 200 C'est en speed, Véromos, quoi, il a peut-être 200 de speed, tu vois. Donc, mon Kianos n'a pas de speed en fait. Et ton Galion, il a combien? Mon Galion, il a pas énorme, doit avoir 104, 160, je pense. Ouais. Ouais, C'est 131, chaud. non, c'est pas possible. À mon avis, il doit avoir mini 180 son Veromos quand même. Après, tu peux le tenter, hein, parce que genre en vrai. Ou alors, je peux tenter Galion, Lagmaron et Velajuel, tu vois. Galion, Lagmaron, Velajuel. Parce que Ouais. Velajuel, du coup, il a un peu de speed, Velajuel. Velajuel, il est à 161 de speed aussi, du coup, ils vont jouer quasi en même temps. Le truc, c'est qu'il peut immune, et en mettant l'immune, il va augmenter la jauge d'attaque de tout le monde. Moi, j'aurais mis Théomars. Ah, mais si je mets Théo Mars. En Ah fait, ouais, pour tu veux, contrer genre, ah ouais, tu veux le faire un Eshir, full en fait. all-in, quoi. Bah, en fait, genre, c'est. Je pense que si tu one-shot son Veromos, t'as win en fait. D'accord, bah vas-y, Enfin, je si sais. tu mets Galion, tu mets Écoutez, tout ce GVG a été fait par notre ami Reddy. Donc on va tester avec la compo. Et du coup, parce que tu mets Galion. Ouais, j'ai mis Galion en skill leader. Donc tu mets Galion, Théomars et. Et Lagmaron, j'ai mis. Lagmaron. Ok. Ouais. Comme ça, Mais j'ai une team si- full one shot. Parce que il a pas de d'anti-buff.
Ok. Du coup, ton Théomars peut pas crever, tu sais, sur un genre un double hit à la Pumbek, là, tu sais. Ouais. Du coup, quoi qu'il arrive, il encaissera le burst de Eshir. Ah putain, j'ai tellement pas de chat quoi, putain. Bon, en gros, je t'explique ce qui vient de se passer. Bon, Bernard a joué en premier, donc je me suis dit Wars, puis ça Chloé n'a pas joué en premier. J'ai Speed, après c'est Sassira Pra. joue après. Non, j'ai utilisé Pra. Enfin, Pra, forcément, je lui ai mis le skill sur Chloé pour l'empêcher d'utiliser son spell. Je l'ai stun, donc je me suis dit méga Wars. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, Syrah va jouer. Et non, c'est son tyran qui a joué. Et du coup, comme son tyran a joué, il a utilisé la verge de grêle et je l'ai Syrah. Donc, je suis dégoûté. Ah, putain. Donc, on va faire ça pour réduire les dégâts de sa bombe. Parce que voilà, la bombe est sur Pra, forcément. Après, je pense pas qu'il lui fasse masse dégâts. Voilà, il va lui faire 7k. Donc, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Après, sur ce genre de combo, c'est horrible parce que c'est tellement. Genre, t'as 3 mecs qui sont full speed et tu sais pas lequel est le plus, tu sais. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai tué Sapra. Enfin, Sassira. Ouais. Sassira, je l'ai Après, one le shot. reste, Et après, on va tuer forcément l'autre débile là-bas, Tyron. On va rester comme ça. On va voir ça. On va faire ça. Et là, on va faire ça. J'ai un gros décalage avec le stream. Putain. Ouais, tu verras ce que Moi, je je viens fais. d'arriver Tu en verras ce combat. que je fais dessus. Ça se passe bien. Bon, arrière. En vrai, la team là, on la prend. Bah, et la petite compo de Reddy là qui nous a proposé. Reddy qui propose les bonnes compos. Ça s'est très bien passé. Putain, ça stun personne sauf Syrah, quoi, le sum. T'as vu? Et puis one shot son tyron ou ça Syrah, genre. En mode Osef, quoi. Bon, parfait, c'est passé nickel. Syrah qui fait le taf. Alors, la deuxième, du coup, je joue avant. La deuxième, je joue avant, donc il y a moyen de one-shot quelqu'un. À ton avis, je one-shot Véro? Bah, moi je dirais Véro. Alors, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait le skill 3 avec Galion, ça a touché que Véro. Donc, je vais mettre le skill 2 sur de Lagmaran qui va jouer. Je l'avais prédit, tu sais. Et ça crit. Ouais, je l'ai one-shot du coup. Voilà. Je l'avais prédit. Bon, après, je suis fait un stratège où je le suis pas, quoi. Je veux dire, on me paye pour ça, après tout. Après, très honnêtement, mon focus, c'est très simple, hein, c'est Belladéon. Hein, parce que. Et après, c'est free win. Pourquoi Belladéon? Parce qu'il y a le casser l'armure et c'est beaucoup Parce que trop c'est chiant. heal et c'est chiant. Ouais. Et voilà, bah c'est relou quoi. Oh là, bah putain. Oh là, mon Galion qui rejoue 3 fois. Mon Galion, il a solo. Mon Galion, il a solo le Belladéon quoi. Il s'en battait les couilles. Ah non, mais en fait, on s'est fait tout du Moran pour rien, les gars, je vous le dis. Hein. Bah, en vrai, t'aurais fait une erreur de mob, ça serait peut-être passé. Ouais, ça serait peut-être pas passé. Mais vraiment, c'est très chiant parce qu'il aurait skill 2, il aurait stun tout le monde, machin. Ça aurait cassé les couilles. Bon. T'aurais essayé, surtout que si tu l'avais pas one shot, le skill de Galion serait pas passé. Genre, Sachant, tu sais qu'en plus, généralement, je mets Bernard, tu sais, à la place avec Galion. Parce que Bernard, comme il speed, ça augmente les dégâts du skill 2 de Lagmaran, tu vois, en plus. Là, j'avais que les dégâts en supplémentaire. Donc méga worse. Écoutez, mon fin stratège qui a fait la diff. Alors, et on va partir sur Rems 93 du coup. Qui me semble avoir des compos des plus intéressantes aussi, puisque il a Veromos, Bella et Meruang en premier. Alors Meruang qui est un perso à prendre avec des pincettes. Alors franchement je suis tiraillé. Je suis tiraillé, je vais vous moi j'ai une expliquer compo pourquoi. pour la deuxième team. Bah moi pour la première team, très honnêtement, tu sais ce que je mettrais? Je mettrais Galion, mais pas Lagmaran parce que c'est un mob feu. Je mettrais Galion, Théomars et Bernard. C'est pour la première. Parce que la deuxième, il a Bernard. Je me dis, je la outspeed pas. Donc, j'ai bien envie de tester. Ouais, moi justement, je misais sur la outspeed de Bernard en deuxième. Non, ça, mec, lui par contre, il est quoi? Est-ce qu'il est genre, quoi? moi je visais pour la deuxième. Quoique, c'est possible. Je visais Galion, Bernard et Lagmaron, tu vois. Pour la deuxième? Ouais. Je me dis, genre, lui, il a 19% de buff speed. Genre, à mon avis, peu importe son Bernard, le tien est mieux. Avec Galion en 24%. Ouais, et c'est genre, pas faux. Ton Bernard commence, Galion met le truc. Après, ce qui fait que là, mon Bernard, si tu veux, il est à 269 de speed avec le buff. Mais des fois, il y a des Bernards. Là, c'est un Bernard. Si le sien, je dis n'importe quoi, de base, il a 230 de speed. Bah, avec juste le buff de Barretta, il m'a outspeed, tu vois. Ouais, mais sauf que le truc, c'est que Lagmaron, il aura plus de vitesse que son Théomars et que son Beretta. Et non, puisque si son Bernard joue, ils vont tous jouer avant. Ouais, non, mais je pense que non, en fait. Genre, à mon avis, je pense pas, je sais pas. Tu penses? Parce que c'est pas genre 100% en fait, que les mecs jouent avant, t'sais. Ouais, c'est sûr. Parce que selon leur vitesse, en fait, la barre monte pas, en fait. Genre, quand ils arrivent dans le game, c'était typiquement ce qui se passe avec Pumbek, en fait. Genre, même quand Bernard balance la jauge, Pumbek, il est pas full, tu vois. Très bien, ça balance des petites infos. Bah, alors, je lance Jean le GVG. La première team, j'ai fait un truc bomber pour le coup, parce que je pense que je peux jouer avant. Oui, ouais, je pense. On va voir. Ah, c'est des teams super lentes. C'est pas sûr du tout en vrai. Enfin, si ça va jouer avant, mais tendu quoi, tendu. Ouais, mais vraiment tendu pour le coup. Après, le problème quand t'as des défenses Veromos, le problème c'est de savoir s'ils sont speed ou pas en fait.
Et quand ils sont speed et que tu t'y attends pas, ça fait chier. Bah t'es un peu déçu quoi. Donc voilà, bon bah c'était un one shot hein, sa première équipe. Ah et le deuxième, le délire c'est que enfin. Ah mais t'avais raison. Moi j'avais pas confiance mais sa deuxième team du coup je joue avant. Ah bah tu vois. Donc le combo habituel c'est vent arrière forcément mesdames et messieurs, voilà. Ensuite c'est Galion qui va jouer, il faut toujours s'assurer que Galion joue avant votre lag marron. Parce que même si tu mets l'armor break sur Barretta, tu le one shot avec lag marron je pense. Non j'ai pas le l'armor break. Mais du coup tu sais ce que je vais faire. Là j'ai deux trucs. Bernard, là en fait c'est que je vais faire le skill 3 histoire de réduire les dégâts parce qu'en fait ils ont des runes protection aussi. Donc ouais c'est un peu chiant. Donc je suis obligé de mettre le skill 3 en fait là. Donc bon ça proc le crit. Ouais parfait, ça stun Bernard. Ah oui non c'est bon c'est win. Easy win. Easy win. Oh mec tellement easy quoi. Je sais. La bourrasque à 36k et voilà. J'ai fait les stats hein, avant de venir. Bah bien joué à toi quoi. Gigi met tes deux bras. Non. J'étais pas sûr. En vrai, si je m'étais fait outspeed, j'aurais pris très très cher quoi. Mais bon, je me suis pas fait outspeed donc bah c'est la win quoi. C'est la win. C'est la win easy. Easy les gars. Oh là 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 là. Bah parfait. Mon pote. Bon, c'est la petite win, on est bien heureux. Après, on a combien tu vois, parce que son Théomars, genre, je regarde sur le live, là, il avait pas beaucoup de speed en vrai. Ouais, il avait pas beaucoup de speed. Et puis surtout, bah, il a pris la bite, quoi. Je l'ai mis en endure dès le premier tour, tu vois. Donc, Wars, en fait. Barrière, Galion. Ouais, ah ouais, t'en es là encore. Ouais, j'ai regardé le massacre. Le massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'est vrai que j'étais quand même assez bon, quoi. On va pas se le cacher. J'étais assez monstrueux. La protection relou. Ouais, mais même la protection, ça arrive pas à grand chose. En vrai, il n'y aurait pas eu protection, Bernard. À partir du moment où il y a de l'armor break plus l'attaque, de toute façon, protection, tu l'oublies. C'est la grosse queue, quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer après le GVG? Oui, je voulais vous montrer refroidissement pour ceux qui se posent la question de comment je l'ai runé. Il y a plein de runages possibles avec refroidissement du genre vitesse PV-PV. Il y a aussi attaque, dégâts critiques, attaque. Enfin, il y a plein de choses. Runage optimal étant Violent Revenge. J'avais pas de revenge très intéressante. J'en ai en PV, donc voilà, je préférais les garder. Donc j'ai décidé de le runer en violente focus, voilà, je vous le dis. J'ai malheureusement pas de speed sur mes substats. Vous pouvez le voir, il a 101 et rien, ce qui est très très moche en vrai. Sachant que c'est un mob en plus qui est intéressant au niveau de la speed parce que son troisième spell fait que plus il a d'effets de renforcement sur lui, plus sa speed augmente. Donc c'est clairement pas dégueu. Voilà, après moi j'ai décidé de partir sur de l'attaque pourcentage, dégâts crit pourcentage, attaque pourcentage. Donc j'ai une rune 5 étoiles, une 6 étoiles en 4 et une 6 étoiles en 6 également. Donc voilà, qui sont juste montés plus 12 pour l'instant. Ceux-là sont montés plus 9, j'en ai rien à foutre parce que c'est des runes violentes que j'avais et qui traînaient. Celle-là c'est une 4 étoiles, je l'ai juste mise parce qu'il y avait des substats, attaque plus 12%, dégâts critiques 10%, taux de critique 2%. Ce qui fait que j'ai un refroidissement qui est actuellement à 53% de taux de crit, ce qui est pas énorme, mais la plupart du temps quand j'utiliserai, je pense que voilà, ça me servira soit avec des skill leaders crit, etc. Et en dégâts crit, je suis à 137%. Ce qui fait que 137% sur une rune qui a 59%, ça montera à 80%. Donc vous le rajoutez 21 ici, ce qui fait 158% de dégâts crit une fois que j'aurai monté plus 15, ce qui est très correct. J'avais pas vu, dans le chat, il y a un mec qui est tombé contre nous en def. Ah ouais? C'est putain, il est où? Je l'ai vu il y a 2 secondes. Genre. Il fait que vous nous avez gentiment. Ah oui, voilà. Ah oui, Yanus. Fracassé en GVG avec vos defs en bouton. Mais j'ai win ready. Donc ma vie est belle. Ah d'accord, j'avais pas vu, c'est vrai que j'avais pas regardé. J'ai une def pourrie moi. Non, refroidissement c'est pas du tout un 5 étoiles natif, hein. C'est un 4 étoiles natif mesdames et messieurs, c'est un excellent mob, ainsi que fumé, qui on peut dire est fumé, qui est très très bon comme mob. Je suis en train de monter Racuni également, que je n'ai pas encore ruiné, donc ouais, d'accord, ils sont tombés contre nous, je sais même pas c'est quoi pour être honnête, je connais même pas ma def, je les ai changés, mes def, d'accord. Tu sais moi c'est simple, j'ai pas de mode def en fait. Bah tu sais qu'en def j'ai Galion, Théomars, Bernard en 1 et en 2 j'ai Syrah, Prahav et Lajuel. Pas dégueu. Ouais, ça va quoi. Ça va. Mais c'est pas con le Galion, Bernard, Théomars. T'aimes pas? Ouais, t'aurais mis non si, c'est pas con, Ah, après tu sais j'ai mis Théomars parce que si je mets, enfin
En gros, avec l'Agmaron, t'as beaucoup de vent, tu vois, et je sais que les mecs, voilà, peuvent un peu nous rouler dessus. Mais vous voyez, ma défense fonctionne pas des masses. Hein. D'ailleurs, tu sais, t'as vu, on a joué contre la deuxième équipe des, enfin, on est tombé contre la deuxième équipe des AV en défense. Ah ouais, ils ont roulé dessus. Quoi. Bah, moi, en tout cas, j'ai défense échec. Hein. C'est voilà, c'est terminé, c'est fini. Hein. Donc ouais, je fais quelques matchs nuls, voilà, de temps en temps. Sinon, échec, c'est vrai qu'on tombe sur plutôt des bonnes guildes. La guilde Peace. Zen Matox. Oh fils de pute. Attends, quand je vais le croiser il m'a attaqué bâtard. Donc Zen Matox c'est un très bon joueur. Genre j'ai croisé en arène et j'ai pas attaqué hein, vraiment. C'est un mec que je connais du chat. Il est plutôt fort quoi. Il est plutôt pas dégueu. Donc ouais ma défense je la trouve pas dégueu. Même si Pra je trouve qu'elle est pas au petit. Pour l'instant donc voilà. Alors pour revenir un peu à ce que je disais, je suis en train de monter, alors actuellement je suis content d'avoir refroidissement donc ça va me servir. Je suis en train de monter un robot également, mais malheureusement j'ai trop peu de taux de critique, je suis à 46%, dégâts critiques je suis à 105. Après bon ma rune est montée plus 9, si je la monte un petit peu ça montera à 130 et quelques pourcents. Robot c'est un très bon mob au final parce que il a un passif qui est plutôt intéressant, je sais pas si vous le connaissez, qui c'est charge colérique en fait, qui fait qu'à chaque fois que vous faites taper en fonction du nombre d'attaques que vous faites taper, vous allez taper plus fort. Donc je m'explique, c'est un peu comme, ouais, on peut un peu le comparer entre guillemets à celui de Meruang ou du Serpent Light, sauf que là il n'y a pas de limite en fait. En fait c'était eux. Comment? C'était les AV en fait. Oui c'était les AV ouais. Yannis il est chez les AV en fait. C'est eux qui nous ont attaqué et bah on les a éclatés en def. Ah bah c'est AV justement, mais d'ailleurs vous nous avez éclaté. Ah bon? Ah je croyais que vous aviez gagné. Putain, bah, ah oui, mais c'est la AV2, d'accord, ok, oui. Ah, pardon, my bad. Oui, parce que je me disais, la AV1, ça m'étonnerait qu'on les ait éclatés quoi. Non, pas 2 secondes quand même. Ouais, très clairement, un petit café. Tu lances à midi 5. Midi 5 et on est tous dans le rouge et tout, sur la. Putain, les gars, oh, ça fait chier quoi. Très bien. Donc, en gros, robot, si vous voulez, ça a à peu près le même passif. À chaque fois qu'il se fait attaquer, il gagne de l'attaque tout simplement. Enfin, il va faire plus de dégâts. Sauf qu'il n'y a pas de limite. Sa seule limite, c'est quand il va attaquer, il va réinitialiser tout ça. Donc en gros si par exemple je dis n'importe quoi, Robot se fait attaquer 20 fois et il a pas pu attaquer dans les 20 fois parce que la fois c'était à lui, il utilise le skill 2, après il se fait stun à l'air infini, j'en sais rien. Quand il va frapper ça fait très mal. Voilà c'est pas mal. J'ai juste monté 4 étoiles 30 pour l'instant. Je l'ai ruiné en Violent Revenge, en défense, enfin défense, dégâts critiques, défense. Le seul problème c'est que je n'ai absolument pas de taux de critique en substat à part ici 16% et ça s'arrête là. Après je n'ai absolument aucun taux de critique à proposer, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu relou. D'ailleurs ici c'est une violente en def, je sais pas si j'en ai une autre en def. C'est là, ah, taux de critique. Ouais, mais c'est une résistance. Vous voyez, ça, c'est une résistance 12%. J'avoue que les runes résistance, j'en ai à la balle. J'utilise jamais. Je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs. Bah, moi, je m'en servais sur mon show. Ouais, mais ouais, enfin, même. Mais je m'en sers plus maintenant. Mais tu vois, à la limite, je me dis, est-ce que je changerais pas cette rune-là? Ah mais non, elle a taux de critique 16%, donc non, pas du tout, je la changerai jamais quoi. C'est une 6 étoiles, voilà. Parce que là j'ai une rune qui est défense 63%, taux de critique 6%, PV 8%, précision 21%. Mais ça là je pense que je la garderai pour mon village duel. Mon deuxième village duel, le jour où j'aurai la foi de le monter quoi, tout simplement. Elle donc, est pas mal quand même, voilà. Ta rune def pourcentage en violente. Enfin je vois pas le nombre d'étoiles mais... c'est laquelle? Celle qui est sur robot? Ouais c'est sur robot ouais. Celle que j'ai en 6. Bah c'est une 5 étoiles. 5 étoiles. Ouais, elle est pas dégueu. Sont pas mal quoi. Bah PV 12%, attaque 12%, vitesse, tout ce qu'il faut, tu vois, genre pour un robot en vrai, parce qu'il faut quand même un petit peu de PV. Et voilà. Après là, il est que 4 étoiles. Je t'avoue qu'il met déjà des petites claques, tu vois. Il est vraiment pas dégueulasse, il est pas encore full monté. Donc ça reste un mob vraiment pas immonde, quoi, pour être honnête. Après, il y a beaucoup de gens qui me parlaient. Ah, c'est, t'as eu refroidissement? Bah oui, bah t'as pas vu mon tweet cet après-midi? Ah bah non. J'étais en mode de ouais je suis refait et tout. D'ailleurs tiens en parlant de tweet, en parlant de mob que j'ai eu cet après-midi, j'ai décidé de monter enfin une Pierrette eau. Elle est pas éveillée. Je peux vous montrer ces runes, vous allez énormément rigoler puisque c'est un broken set. Mais alors quand je dis broken set c'est qu'il est vraiment broken. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rune qui se suit. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc en 2 j'ai une violente 6 étoiles plus 14, attaque 53%.
En 1 j'ai une focus, je l'ai mise parce qu'elle avait un substat attaque 21%, taux de critique 5%, dégâts critiques 3%, c'est une 5 étoiles. En 4 j'ai mis une protection en dégâts critiques pourcentage et taux de critique pourcentage plus 13%. En 4 j'ai mis dégâts critiques pourcentage 6 étoiles, mais c'est une gardien avec en substat attaque 15%, donc c'est pour ça que je l'ai mise également. En 5 j'ai mis une énergie qui est déjà plus 12, c'est une 6 étoiles, je l'ai mis uniquement parce qu'elle avait un taux de critique de plus 16%. Et en 6 c'est une endurance qui est attaque pourcentage 5 étoiles, 37% avec dégâts critiques, taux de critique, défense pourcentage. Voilà, ce qui fait que j'ai une pirate qui n'a aucun set, mais qui met déjà des petites patates. Elle fait combien en stat total bah, là elle est que 5 étoiles, elle est pas éveillée. Pour l'instant elle a 557 plus 826 d'attaque et elle est à 123% de dégâts critiques, sachant que sa rune n'est pas montée. En gros là elle est plus 10, donc en gros tu lui rajoutes plus 30 de dégâts critiques, elle sera à 152% de dégâts critiques quand je l'ai remonté. C'est un petit peu faiblard quand même. 152 mec, non c'est fou. Dis-moi à partir de 130%, 130% c'est, je trouve, un peu faiblard, mais c'est pas si mal, tu vois. Donc là je vais te montrer. Donc en fait, du coup Maraki et mon Luchen sont vraiment godlike. Luchen à 190 et Raki aussi. J'ai envie de faire un test, tiens. Dégâts critiques. En gros moi je pensais que c'était vraiment 200 le moment où on pouvait considérer comme c'est bon quoi. 200 c'est 200, non 200 par contre ça fait partie du godlike, hein, 200%. 200 ouais, c'est... franchement tu peux considérer 200 que ton c'est top mob, 10 quoi, hein, genre... ton mob est extrêmement bien runé à partir de... Enfin à beaucoup de taux de critique à partir de 150%. 150% c'est déjà beaucoup, hein. Et tu considères qu'il fait vraiment beaucoup de dégâts à partir de 170%. Ouais 175. C'est pour ça que mon Lagmaron, j'en suis content. Mon Lagmaron il a 180% je crois de dégâts crit. Et 180 déjà ça on va lui pâter. Bah 180 c'est moi, genre énorme. Sur Raki et Luchen c'est que je suis qu'à 50% de taux de critique. Allez fais-nous voir ta pirate. Après ouais c'est le problème en fait, faut réussir à avoir genre mini 70% de crit quoi, genre. Ouais. Par contre en Verdale je suis à plus de 70% et à 172 de dégâts critiques. Oh fais chier, putain je veux pas qu'il proc les violentes. Et il proc les violentes mon Théomars, il casse les couilles sérieux. J'ai en train de faire un test des 1000 coups, j'ai envie de faire un test des 1000 coups là sur en étant buffé avec un armor break. Donc regardons les 1000 coups, je sais pas comment ça va faire. Ouais mais je sais pas, parce que là elle est full life en plus donc c'est parfait. Faisons le test, c'est parti. Alors, ah oui, 3000 x 6 du coup. Voilà. Allez des bisous. Ouais, donc 18k sur le skill 3. Ce qui est pas énorme en soi, mais pas mal. Sachant qu'elle a mis 6 coups parce que, on le rappelle, elle est full life. Donc voilà. On va voir le skill 2, on va voir après. Parce que de toute façon, ça devrait le faire. Je vais monter en plus 3. Alors j'ai mis Théomars en skill leader juste pour être sûr d'avoir taux de crit au max, hein, les gars, je vous le dis. Là le problème c'est que j'ai rien, donc on va juste faire ça. Là on va faire ça. La pirate O avec ce skin ça tape avec un yo-yo. Ouais mec c'est trop stylé je trouve. Voilà. Putain casse ses couilles la pirate. Elle veut pas attaquer. J'ai envie de faire un test sur le skill 2 mesdames et messieurs. Le skill 2 il est sympa aussi, moi j'aime bien personne. Ah le skill 2 ouais il est clairement pas dégueu quoi. On va faire ça pour pas qu'il le tue. Ah bah il le tue quand même, super. Merci à toi, le bon pote. Genre c'est à peu près le seul mob sur lequel... Hop. Ouais c'est abusé tu sais. Alors skill 2, on va voir ce que ça fait en x1 mesdames et messieurs sur le mob de gauche, c'est parti. Il est quel level le skill 2? À 17k. 17k ça va, c'est pas trop mal. Bah elle est pas du tout. Enfin si je crois qu'elle est up un petit peu. Parce que je l'ai passé 5 étoiles qu'avec des pirates. Parce que j'en avais tellement des pirates mec. La fois où j'avais fait la chasse aux Zeros, j'ai eu 3 pirates haut. Donc j'ai esquivé pas avec ça. Mal. Donc j'étais en mode ouais pas dégueu les gars, hein, pas dégueu du tout. Donc ok. Et sur le skill 1 on verra si j'ai un break armor pour le prochain. J'aimerais ne pas les tuer si c'est possible. Prends-moi ça. Ok. Ah putain le lourd, bon bah tant pis. Je peux pas, je suis obligé de tuer avec Théomars en fait. Donc ça fait chier. Donc vraiment pas dégueulasse je trouve honnêtement. Pour le runage complètement broken set, ce que je vous disais, ce que j'expliquais la dernière fois, on en parlait avec Reddy en stream. Le meilleur joueur vraiment c'est Baryon. Et la plupart de ces mobs sont
complètement déruné. Voilà. Ah ouais, ça Tant que vous avez la rune en fait, genre le C'est set ça. importe peu en fait. En fait, le truc qu'il dit, c'est que builder les mobs pour en faire pas des monstres solo, mais des monstres en équipe en fait. Donc c'est pour ça qu'il insiste vachement là-dessus. Le truc, c'est qu'on ne peut pas casser des sets, par exemple comme des sets d'esper, des sets violentes. Ça, tu peux pas les casser par exemple. T'es obligé de les mettre parce que c'est vraiment c'est le plus important. Par exemple, mon Galion, moi, il est runé violente et après c'est deux autres runes qui avaient les stats que je voulais quoi. Je m'en fous du deuxième set. C'est vraiment. Donc là, pour le coup, c'est vraiment que le premier set qui importe quoi. Bah ouais, pour les sets de 4, pour ceux qui sont vraiment importants, c'est cool. Mais par exemple. Il y a certains mobs où les 2 sets sont importants quand même. Oui, certains sont plus intéressants et tout, mais voilà, tu vois. Par exemple, je pense notamment au Rakshasa, c'est chaud si on les dérune, même le deuxième set compte quoi. Bah non, tombe à les couilles en fait. Genre, si elles ont les stats qu'il faut, t'as pas besoin du set. Oui, c'est vrai, mais par exemple, tu vois, je pense à Yen, moi par exemple, je ne conçois pas de la runer autrement qu'en Swift Blade. Oui, après, Swift et tout. Mais bon, non, mais par exemple, tu peux pas faire de broken set sur comment il s'appelle, sur Bernard, tu vois, c'est pas très intéressant. Oui, mais par exemple, pour te donner un exemple d'un truc qui est. Il y a des mobs, honnêtement, qui ne servent que pour la vitesse. Moi, je le pense vraiment, je pense que Megan, c'est pas. C'est vraiment pour son skill 3 et sa vitesse que c'est intéressant. Après, il faut un peu de survie, on est d'accord, mais sinon, ça sert que pour ça. Merci Morkai, vu que tu vas sur Montpellier ce week-end, on se fait une bouffe. Je sais pas parce que je sais pas du tout quel est le programme. À mon avis, ce sera plus dans les locaux en train de streamer parce qu'on va pas s'arrêter de streamer que de sortir. Hein. Je viens certainement pas en visite, je pense, mon petit Morkai. Mais si j'ai un moment, je te tiendrai au courant. Y a aucun souci. La preuve que le broken set, ça défonce n'importe quel set du monde. Non, tu vois, voilà, je vais. Quand t'as les bonnes runes, le broken set, tu peux le faire. Ça défonce n'importe quel set quoi. C'était quoi? C'était Sawa. Sawa, elle est en broken set. Sawa. Mais genre, elle est abusée, Sawa, elle fait trop mal. Elle est juste le violente quand même. Tu sais que Megan, par exemple, ma Megan que j'utilise pour monter en arène, etc. Je vais vous montrer les runes, elles sont dégueulasses. Sa rune 2, c'est une violente, n'importe quoi, c'est une rune focus. J'ai monté vitesse, voilà, vitesse, c'est 5 étoiles, vitesse plus 29, je vous le dis, elle est pas à fond. Sa rune 1, c'est une focus, elle a plus 13 de vitesse. Sa rune 3, c'est une Swift, elle a plus 5 de vitesse en substat. Sa rune 4, c'est une rune 5 étoiles, taux de critique pourcentage. Alors me demandez pas pourquoi, c'est juste parce qu'en substat j'ai eu vitesse plus 13. Voilà, c'est juste pour ça que je l'ai mise et que je voulais de la vitesse. En 5, j'ai une rune 6 étoiles qui a plus 9 de vitesse, une Swift aussi. Et les substats après c'est défense pourcentage, taux de critique. Donc pour vous dire, c'est pas forcément ce qu'on recherche, on parle de la défense. Et la rune en 6, j'ai mis défense pourcentage parce qu'elle a vitesse plus 9 et PV plus 17%. Voilà, c'est pour dire que honnêtement, j'avais besoin juste de vitesse. Ce qui fait que j'ai une Megan qui a 97 de vitesse plus 103. Donc ça me va. Ça me va pour l'instant. C'est pas encore forcément suffisant. En gros, il faudrait que je monte la vitesse de ma Megan, de mon Bernard, de ma Syrah et de mon Taurus en même temps pour que voilà, il garde cette certaine synergie là-dessus et que je puisse continuer à grimper. Mais c'est pas forcément évident quoi. Tout simplement. Ma compo géant B10, je l'ai changé. Je sais plus exactement ce que c'est. Voilà. Sinon, on peut parler rapidement de Raok. Raok qui reste un perso intéressant à bas niveau. Le mien est malheureusement pas beaucoup de dégâts critiques. Vous pouvez voir 107% alors que sa rune est plus 12. Hein. Parce que j'ai pas de dégâts critiques en substat sur les autres. Le mieux, c'est de runer, je trouve. C'est runer Full Revenge. Parce que c'est son skill 1 qui est intéressant à Raok. Moi, j'avais pas de quoi. Enfin, je pouvais ruiner en Revenge aussi. Full Revenge, mais je manquais de taux de crit. Donc je me suis dit, je vais mettre des Blades, je suis à 72% de taux de crit, ce qui en fait un mob intéressant, et notamment en combo avec Lisa, ça fonctionne pas mal. Ma Lisa, je l'ai pas encore full ruiné, hein. Vous pouvez voir ici, cette rune est plus 9, elle a vitesse plus 25, je l'ai ruiné en violente gardien. Pourquoi gardien? Parce que le deuxième set m'apportait peu. C'est un mot où il faut des PV et de la défense. Donc je dis bah gardien, j'ai des runes de ouf en gardien en vrai. Donc j'ai mis du gardien hein, tout simplement. Donc j'ai vidé en vitesse, PV, précision. Alors pourquoi précision? Parce que elle a un skill 2 qui enlève les buffs de l'adversaire. Et skill 1 qui pose des coups glancing. Donc ça me semblait important d'avoir un petit peu de précision. Je ne pense pas que ce soit forcément obligatoire si vous avez des bonnes substats. Mais en l'occurrence je n'avais pas de substat là-dessus. Pour vous donner une idée de combo en GVG, ça peut très bien passer. Lisa, Raok par exemple, sur quoi je vais montrer ça. Lisa, elle est où? Avec Raok, j'ai envie de voir si ça peut vous sortir des trucs pas dégueulasses. Si on se fait buffer par quelqu'un. Il est où Galion, ce lourd ultime là? Il est en face de moi et je le vois pas. Voilà, je vais vous montrer ça. Les gens up mon Raok 5 étoiles pour up mon Okeanos 6 étoiles. C'est voir si je compte utiliser mon Okeanos pour farm.
oui, après, honnêtement, Raok, je veux dire, Raok, c'est un perso que tu pourras retrouver très facilement. Je veux dire, c'est pas Velajuel, c'est pas Théomars, c'est pas ça, quoi, tu vois. Ça se retrouve très simplement. Donc, voyons voir. Pour la petite info, donc, oh putain, il rejoue le lourd ultime, on va faire ça. Lui, on va faire ça. Oui. Une petite question, parce que genre, tu sais, genre là, je viens de voir les deux vélins de l'event. Ouais. J'ai eu, par la malchance extraordinaire, les deux mêmes mobs, mais c'est 2 4 étoiles natifs, c'est le Brony Magicien Feu, sachant que j'ai déjà le Brony Magicien Vent, j'upgrade quoi en premier, du coup? Oh, c'est à toi de voir. En fait, les deux ont une utilité différente. Il y en a un qui met comment ça s'appelle, une immune. C'est le feu, c'est Draco, donc c'est intéressant, GVG, etc. Après, je t'avoue que le vent, Aquila, il est beaucoup utilisé pour... T'as Lushen ou pas? Pas encore. J'aimerais beaucoup l'avoir. Après, t'as, comment ça s'appelle, c'est vrai que toi, t'as Julie, tu vois. Donc avec Aquila, ça marche très bien, tu vois. Par exemple, avec Aquila, puisque tu vas monter enfin, tu vas utiliser skill 2, ça va monter son taux de crit et ses dégâts. Donc en gros, voilà, pour le skill 3, c'est assez fort. Après, il te faut un Bernard derrière, je pense, parce que tu vas manquer de speed ou ce genre de choses. J'ai déjà mon Bernard. Donc voilà, ouais, moi je monterais Aquila plutôt que Draco, mais je le foudrais pas Draco, puisque si t'en as qu'un Draco, je le foudrais pas. Non, j'en ai déjà 2. Bah si t'en as 2, tu peux. Je viens d'en avoir 2. Bah si t'en as 2, t'en fous un sur Aquila pour monter skill up, tu vois, à la limite, et le monter 5 étoiles, voilà. Ouais. Okay. Mais moi, c'est ce que je fais maintenant, je garde un de chaque et le reste je fous, tu vois, sans aucun respect. Donc du coup voilà, pourquoi Lisa est intéressante, tout simplement pour déjà en priorité je pense que Lisa est intéressante pour son skill 3, parce que son skill 3 supprime tous les effets nocifs de tous les alliés, donc c'est un full dispel de la part de Lisa, donc ça c'est génial, ça supprime tout sur tous les alliés, donc très bon en arène, très bon en GVG, très bon en raid, on n'en parle pas beaucoup du raid mais c'est très bon en raid justement, puis ça prend 3 alliés, alors au hasard, hein, on rappelle, donc c'est au hasard, et ça attaque une cible ennemie, donc là sur les 3 alliés, j'explique comment ça peut fonctionner. Ça peut être Raok, Théomars, Lisa. Ça peut être Raok, Théomars, Galion. Ça peut être Lisa, Galion, Raok. Ça peut être, voilà. C'est possible qu'il y ait Lisa dedans ou qu'elle n'y soit pas. Peu importe, c'est au hasard. Donc en gros, pourquoi ce skill 3 est intéressant? Tout simplement, quand vous avez des gros DPS dans votre team, c'est génial. En l'occurrence, nous sommes avec Raok. Raok, son skill 1 peut proc plusieurs fois pour faire une John Cena, donc c'est-à-dire défoncer complètement quelqu'un. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Et pourquoi ça marche bien également en combo avec Raok? Déjà pour ça. Parce que Raok, il a son skill 2 qui fait une coop et qui permet de rejouer aussi avec Lisa. Et Lisa pose un glancing sur l'adversaire. Donc le glancing... Je pense que c'est sous-estimé, mais les coups glancing c'est vraiment fort. Moi je trouve ça très très chiant. En gros, un coup glancing c'est que vous faites un coup qui est un peu. Comment on peut catégoriser ça? C'est un coup qui est pas très efficace si on peut comparer à Pokémon par exemple. C'est quand vous avez un élément eau et vous attaquez un élément vent. Des fois vous faites un coup glancing qui fait pas trop de dégâts. C'est ça. Et les coups glancing c'est extrêmement fort. Donc en gros, pour vous montrer ça, on va tenter sur lui. Hop, on y va. On va voir qui c'est qu'elle va prendre. Donc j'ai mis en x1. Donc là en gros ça dispelle tout le monde. Et donc là vous allez voir, ça attaque avec tout le monde. Donc là en gros ça n'a pas fait attaquer Théomars. Heureusement, sinon ça aurait été la débandade la plus totale. Donc là Raok, théoriquement Raok, si ça se passe bien, on a moyen de soulever quelqu'un. On va attaquer une fois. Une fois on a fait 9k. Donc on a attaqué seulement une fois. C'est pas forcément ouf. Voilà, je le rappelle. Là on va attaquer une fois aussi. Donc on rejoue. Et on va attaquer une fois. Et là on le tue pas. Donc pourquoi Raok est intéressant? Bah voilà, le contre. C'est ce que je voulais vous parler. Raok est intéressant parce que en gros cet Inugami là, quand il tue quelqu'un, il rejoue instantanément. C'est pour ça que ruiner violente ça peut être cool. Ruiner full revenge ça peut être mieux. Je vais m'expliquer pourquoi. Pardon. Donc bon, on va continuer. J'ai mis en 1. Ok, tiens, on va tuer lui. Boum boum boum. Oh là là, les animations là. Voilà. On va aller tuer lui. Est-ce que Raok va jouer avant ou pas? Oui, Raok joue avant. Donc en gros, son skill 1 fonctionne avec son passif. Son passif est qu'on obtient un tour extra si tu tues l'ennemi. Donc ça vous êtes habitué. Alors si je le tue avec la coop, je pourrais rejouer aussi, hein, là n'est pas le problème. Et si je tue avec les raffirs, je pourrais rejouer aussi. Le truc c'est que la coop, vous prenez un allié, s'attaque avec un autre allié, mais c'est complètement random. Donc en gros là je peux utiliser coop, j'attaque le mec tout à gauche. Si j'attaque avec Théomars, je sais que je vais le tuer, donc je suis content. Mais on ne sait pas. Donc là vu qu'il y a un break def, on va plutôt tenter pour essayer de rejouer le 1. Pourquoi? Parce que le skill 1, vous pouvez le voir. Déjà vous mettez un break def comme Belladeon, c'est exactement la même chose, sauf que Belladeon n'a pas ce petit ajout de les raflures qui fait qu'on a 30% de chance de réattaquer. Donc en gros il va attaquer, il va mettre un coup, et là au moment où il a mis son coup, il a 30% de remettre un coup, et ainsi de suite. Donc des fois vous pouvez faire des one shot les
les gars. Et c'est plutôt vraiment pas dégueulasse. Donc on va aller voir. C'est parti. Donc là on a attaqué qu'une fois, malheureusement. On va voir. J'aimerais vous montrer quand il attaque plusieurs fois. Attaquer une fois, putain je suis dégoûté, ma vie est nulle. J'aimerais vraiment vous montrer quand il attaque plusieurs fois. Allez on y va, on va aller tuer les bordels. Hop. Allez vas-y, meurs. Allez ça rejoue parce qu'on est en violente ici. Très bien. Moi ce que j'aimerais c'est que... Honnêtement j'aimerais que ça passe sur le boss. C'est pour vous montrer à quel point ça peut être plutôt intéressant. Hop on va faire ça. Putain faut pas qu'il... Oh là là. Tête de la si Théo Mars rejoue. Non c'est bon. Allez on va faire ça. Parfait. Ok. Donc là on va voir si ça proc ou pas. On va mettre en x1. Pour vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez. Donc 7k x2 quoi, 7k x2 puisqu'il a touché 2 fois. Et en gros ça peut proc à, pas, je dirais pas à l'infini, mais presque quoi. Donc là on lui a mis la bite quoi, tout simplement. Et je vous dis, ça commence à faire des dégâts intéressants. Sans pour autant être très bien ruiné. Vous pouvez le voir, le mien est très mal ruiné hein, pour le coup, c'est immonde. Puisque bon, déjà j'ai 500 d'attaque plus 625, ça c'est parce que le monstre de base a pas beaucoup d'attaque. Je sais pas combien il monte, je crois qu'il monte à 600 au niveau max. Je sais pas, j'en vois pas des... Est-ce que non, il est 35, ça saoule. J'aimerais savoir combien il a 40 en fait. 40, il monte à 680. C'est la fight 680, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Merci Ruda. Bon, j'ai eu Vanessa et Pombaek en un seul pack de 11. Tu rages, hein. J'ai des vélins à te faire ouvrir. Ah d'accord, très bien. Alors monsieur veut quitter ce stream, vous êtes très lourd. Vous êtes très lourd, c'est très chiant maintenant. Donc 685 d'attaque, on rappelle que c'est un mob qui est 3 étoiles, donc forcément what did you expect quoi, enfin faut pas s'attaquer à beaucoup. Là si je regarde un peu tous les mobs, hein, vous pouvez voir ici, ils ont tous plus, hein, ils ont tous plus. 680 c'est genre Barretta quoi, Barretta, ouais, c'est chaud par exemple. Même Galion en plus, c'est pour vous dire. Ils ont tous plus. Après ça en reste pas non plus dégueulasse. Pourquoi le ruiner en revenge? Parce que l'avantage du revenge tout simplement c'est que ça marche sur le skill 1. Donc en gros quand il va revenge il y a une chance de one shot un mec. Et ça c'est méga worse. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà pourquoi j'aime Raok tout simplement. Je sais pas si je peux vous montrer sur un truc où il va être du taux de crit très rapidement. Parce qu'on va passer à la bête de soirée. Mais non ça donne pas de taux de crit. Le problème c'est que lui il va tuer tout le monde quoi si je le mets. Bon tant pis on va le laisser. On va le laisser. On va mettre avec Shazun. Shazun elle est où? Même sans taux de crit, vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va le mettre. Voilà, comme ça. Et avec Bella. On va voir si ça peut passer. J'aimerais vous montrer. Si, on va partir avec l'Alliance Rainbow, pardon. On était en train de discuter, on était en train de voir les Raok et tout. Si vous voulez avoir un très bon Raok, allez voir celui de YDCB. Là, c'est quelque chose d'assez différent. Donc voilà. Bon, alors, on va commencer. Donc, les mobs sur comment ça s'appelle? Pardon, sur Femon, ils sont plus rapides. Donc, forcément, c'est un petit peu chiant. Ah, mais oui, mais je suis con, ils vont jamais l'attaquer. Putain, ah ouais, je suis un connard. Bon, c'est pas grave. Justement, je voulais vous montrer à quel point ça pouvait être fort là-dessus. Mais ouais, ils vont jamais l'attaquer en fait. Logiquement, ils vont essayer de tuer Shazun, donc ils vont pas attaquer mon Raok quoi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de voir les procs. Allez, tue-moi ça, tue-moi ça. Ah, je suis déçu, j'aurais bien aimé vous montrer ça justement, donc là, ça c'est un peu ruiné le truc quoi. Voyons voir. Allez, proc-moi ça. Putain, j'aimerais bien qu'il vous montre quand ça proc beaucoup ce que ça peut faire comme dégâts en fait. Donc c'est lourd. Allez, tue-moi ça. Belladéon là. Bon, ça on va le garder pour le prochain tour. Ah oui, qu'un connard je suis. J'aurais pas dû mettre Shazun. J'aurais dû mettre genre. Enfin, en fait, je suis con. J'aurais juste dû mettre Galion à la place et c'était déjà très bon. C'était parfait. Allez, on va voir. Voilà. Un coup encore une fois. C'est nul. La nullité à l'état pur. Ça m'énerve. Hop. Allez, ça attaque là-bas. Et voici que ça attaque là-bas. Putain, c'est insupportable. Insupportable. Donc, c'est pour ça que Raok peut être très bon. Après, le mettre en full revenge, ce qui lui fait 45% de chance de contre-attaquer. C'est vraiment pas dégueu, quoi. On va pas se le cacher. Voilà, c'est pas dégueulasse, quoi. Vraiment pas dégueulasse. On peut drop Raok sur n'importe quel étage. Oui, sur n'importe quel étage. Oui, bien sûr. Mais généralement l'étage 1 de Femon c'est là où vous farmez, vous pourrez en avoir partout hein, des Raok. Raok ça se récupère très facilement. Je vous le dis, c'est pas très difficile. Non putain, et vous voyez j'ai pas de bol hein. Après c'est, je vous avoue,
on va pas se le mentir, c'est très RNG, hein, mine de rien. Enfin, faut pas vous attendre à ce que ça proc tout le temps en disant ouais, j'ai le meilleur AOC du monde. Non, non, c'est full RNG, hein, ce truc-là. Donc j'aimerais bien que ça proc sur le boss, là, par exemple. Voilà, je vous avoue que j'aimerais bien que sur le boss, on aille mettre des petites tatanes. Ça marche bien. Voilà, donc là, ils vont essayer de me défoncer. C'est la base, voilà, ma petite Chazul qui peut rien faire. Alors, on y va. Voilà, vous voyez. Et c'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. On a one-shot le boss, du coup, ça proc. Donc, méga worse, en fait. Méga worse. Donc là, non, ça proc pas, justement. Putain, c'est relou, quoi. Donc là, j'essaie d'avoir un peu tout le monde. Ok, voilà. C'est limite, je vais essayer de laisser Chazun crever si on a le temps pour qu'ils attaquent mon Raok. Vous allez voir ce que ça va donner. Regardez, et boum. Ah non, ça proc pas ici. Hop. 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 Laisse-moi tranquille. Oh là là, putain, la lourde. Voilà, ils vont la tuer. C'est la fin. Là, ils vont attaquer mon Raok, tu verras. Merci Ruda, je regarde ton message juste après, je suis en train de voir ce que ça donne. Ah putain, il attaque pas. Merci Ruda, j'ai vu l'étage 80, j'ai vu que ça parlait du Toa apparemment. Vous voyez, hop là, on reproc ici, et on reproc ici, on reproc ici. Bah c'est abusé, c'est abusé. C'est pour ça que j'aime bien ce perso. Il a dit qu'on pouvait avoir Uraok, mais c'est très simple, vous pouvez l'avoir là, ici, là où je farm actuellement. Regardez, hop, je vous montre vite fait. Info. Donc sur Femon, Volcan de Femon, vous pouvez avoir l'Inugami. Donc Raok 3 étoiles. En plus c'est ici que vous pouvez farmer les runes Vengeance. Donc c'est du tout en un. C'est vraiment du tout en un. Je rappelle une fois de plus hein, sur Femon que maintenant à l'époque c'était les violentes. Maintenant ce sont donc les vengeances. Il vous faut 2 runes Vengeance pour avoir une contre-attaque de 15%. Si vous ruinez votre Raok full Vengeance, eh bien vous avez un Raok qui a 45% de chance de contre-attaquer, ce qui est énorme quand il se fait attaquer. Le ruinage optimal étant attaque, dégâts critiques, attaque pourcentage, avec beaucoup de taux de critique quand même, beaucoup de dégâts critiques en substat, c'est pas si évident, il faut trouver les bonnes runes. Honnêtement, quand vous avez votre premier AOC, si vous voulez ruiner full vengeance, moi je vous conseille de venir en L si vous avez la possibilité et farmer partout. Donc récupérer une rune vengeance en 1 ici, récupérer une rune vengeance en 2 ici, et ainsi de suite, sachant que vous pouvez farmer également le boss. Tiens, bah on a qu'à regarder pour le boss, ça peut être intéressant. Ce qu'on peut lui mettre avec un Raok justement. Tiens, on va mettre une Lisa. Hop, voyons voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, vous pouvez venir farmer ici. C'est pas très compliqué. Et le boss peut vous drop des runes 5 étoiles. Donc en plus, ça vous drop une rune 5 étoiles, ça sera forcément une vengeance. Du coup, c'est plutôt cool. Quand vous commencez, c'est toujours bien je trouve que c'est toujours bien de récupérer des runes... Des runes, comment, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. 4 étoiles, voilà. Les runes 4 étoiles pour moi, ça c'est déjà pas mal, quoi, ça suffit pas mal. Donc vous voyez, là il se fait attaquer mon Raok, mais il résiste, hein, il prouve qu'il existe, donc c'est fabuleux. Le Raok des Champs-Élysées, là il se fait attaquer, mais ils vont pas l'attaquer derrière, voilà. Là il contre pas, pourtant il a déjà 30% de contre-attaque, hein, c'est pour vous dire à quel point c'est déjà pas dégueulasse, quoi. Donc allez, on va essayer de tuer ici. Donc là on est sur un étage, on est sur le boss de Femon, donc forcément c'est déjà un peu plus dur. Donc en gros c'est pas un truc qu'on vient farmer avec un mob. Donc ouais, la contre-attaque qui passe ici, mais il y a possibilité d'enchaîner. Donc je fais que le skill 1. Vous voyez, skill 1 qui a proc 2 fois, donc forcément pas mal de damage. On est heureux, on est content. On va utiliser les heals hein, pour que Raok ne crève pas quand même, c'est le but ici. Et qu'on voit ce que ça donne. Donc là on va continuer là-bas. Hop, là-bas. En plus j'ai pris Chazun exprès vraiment pour que ce soit easy shit hein, pour passer. Putain, ça me saoule parce que souvent en offline il me proc des trucs assez violents, assez vilains. Et là il veut pas. Et là on est en stream, il sait très bien qu'on est en stream. Le Raok il se dit hein, les gars ça me fait chier. Ouais, vous voyez, là il proc pas non plus. Putain, le lourd ultime quoi. En plus je fais pas de crit. Ok, on sort. Bah regardez, skill. Vous savez quoi, je vais le garder. Je vais le garder pour lui. Tiens. On va le garder ici. On va lui mettre un casser l'armure. Très bien, ça va jouer. Oh non, il stun. Ah parfait, la violente. Voilà. Écoutez les gars, là on va voir, on va aller chercher lui là. Bon, j'étais mort, il résiste. Ah ouais, le contre. Boum. Et là on va attaquer maintenant celui-là. Vous allez voir, si Raok attaque avec, ça peut être pas dégueulasse. Ça peut être pas piqué d'un temps. Après à tous les coups, Raok va pas attaquer s'il y va. Bah vous avez vu ce qu'il a pris? C'est pas humain. C'est pas humain. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoutez, voilà, on va faire attaquer. Je mets en automatique quand on va pas perdre plus de temps. On va voir. Le Raok va utiliser un peu coop maintenant, forcément, puisque c'est le bot. Donc c'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Donc vous voyez là le contre, justement, vous voyez ce qu'il a mis? Il a mis le break armor et puis il a attaqué derrière. Il a proc un petit peu. Donc c'est plutôt cool. Après, je vous avoue que, comme je vous l'ai dit, il est pas forcément très bien ruiné. Une fois de plus, on est sur un mob qui est 5 étoiles, je le rappelle.
Donc c'est pas dégueu. Moi j'ai pas le niveau pour farm en truc en normal. Après oui, après je vous dis de farmer en L tout simplement parce qu'en L vous pouvez farmer au moins des runes 4 étoiles. Hein. Farmer avant c'est des runes 3 étoiles, 2 étoiles. C'est pas forcément dingo, on va pas se le cacher mesdames et messieurs. Allez, est-ce qu'on y va? Voilà, c'est bon. Et le boss de Fémon. Hein. Ah, ça attaque avec tout le monde. Allez, boum boum boum. On a cassé l'armure qui est passée. Tiens, on va en remettre un. Mange tes morts. Est-ce que ça peut... Ah putain, j'ai pas le buff. On n'a pas le buff. Ok, il a attaqué 2 fois. Bâtard. Ah, c'est que ça fait mal en fait le boss. J'avais même pas vu. J'avais même pas remarqué que le boss de Fémon Head il faisait des dégâts. Je savais même pas que ça existait. Putain, il décide d'attaquer le bâtard quoi. Allez, Raok, héros des éléments. Bah. Il a mis que 2 coups. J'aime bien quand il met beaucoup de coups, mais le mien il a pas envie quoi. Il a pas envie. Par contre là il va aller attaquer un peu plus et c'est bon. Donc Raok vraiment très simple à avoir, pas trop dur à ruiner aussi, hein, donc je trouve ça cool. Moi je trouve ça pas dégueulasse. C'est pour ça que j'ai voulu en monter un, j'en avais un depuis très longtemps. Et c'est exactement ce que je vous disais. Vous voyez, regardez. Là en l'occurrence on n'a pas de bol, mais vous pouvez tomber sur des runes 5 étoiles sur le boss. Donc là la preuve en est. J'ai pas eu de bol après, c'est dommage parce que c'était une rune qui était pas dégueulasse si ça avait été du défense pourcentage, ça aurait été vraiment une très très bonne rune en 5 étoiles. Puisqu'en substat il y avait vitesse plus 5. Malheureusement on est sur défense flat, donc c'est un petit peu dommage, on va revendre. Ça ne sert à rien du tout. Bref, on est là, on discute, mais on va se retrouver pour la bête de soirée mesdames et messieurs. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans quelques instants, ne bougez pas, on se retrouve juste après la publicidad. A tout de suite.